Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Une belle histoire aujourd'hui, celle de Yossale Kamsan Kadosh. Yossale habitait dans une ville qui s'appelait Cracovie. La plupart des habitants étaient des habitants qui étaient assez pauvres. Mais dans cette ville, il y avait un homme qui était très très riche, et il se nommait Yossale. Mais pas seulement Yossale, tout le monde l'appelait Yossale Akamsan, Yossale l'avare. Pourquoi l'avare ? Eh bien parce que Yossale ne donnait la tzedaka à personne. Lorsqu'il y avait des pauvres qui venaient, qui se présentaient devant lui, il les faisait partir de sa maison en disant « Mais vous ne savez pas que Yossale ne donne jamais la tzedaka ? Allez-vous-en, partez d'ici. » Et donc, vous l'imaginez bien, il n'avait pas beaucoup d'amis. Tout le monde le détestait. À la synagogue, à la choule, personne ne lui serrait la main. Et le jour du Shabbat, après la tefila et avant de rentrer à la maison, personne ne lui serrait la main et personne ne lui souhaitait Shabbat Shalom. Et puis même les enfants dans la rue riaient de lui. Il était méprisé. Les années sont passées et puis Yossale est arrivé vers la fin de sa vie. Et donc la Chevra Kadisha, vous savez, c'est ces personnes-là qui s'occupent des personnes qui retournent chez Akadosh Baruch Hu à la fin de leur vie, sont arrivés chez lui et lui ont dit « Voilà, Yossale, toute votre vie, vous n'avez jamais rien donné à la tzedaka. Et maintenant, on vous propose, avant de partir de ce monde-là, d'offrir quelque chose, vous êtes riche, donnez quelque chose à la communauté. Et si vous n'êtes pas capable de donner, sachez que nous, on ne fera rien pour vous enterrer. » Yossale leur a répondu « Vous savez, je n'ai besoin de personne. Toute ma vie, je me suis débrouillé tout seul, comme un grand. Et donc maintenant, également, je continuerai à le faire. Je ne donnerai aucune somme d'argent à la communauté. » Bien sûr, les hommes de la Chevra Kadisha sont partis. Et puis, quelques jours plus tard, Yossale est retourné chez Hachem. Et bien sûr, les hommes de la Chevra Kadisha ont décidé de faire ce qu'ils avaient dit. Ils ne se sont pas du tout occupés de lui. 3 jours plus tard, un de ses voisins a eu de la peine. Il a décidé de l'enterrer pendant la nuit. Et voilà que la semaine est passée. Et le jour du jeudi, celui qui précède le jour de Shabbat, le Rav de Cracovie était assis chez lui, et quand tout à coup, la porte s'est fait entendre. On tapait à la porte. « Qui est là ?» a-t-il demandé. Puis un pauvre est rentré, et il a dit « Voilà, mon cher maître, j'ai besoin d'aide pour faire mes achats de Shabbat. Je n'ai rien à la maison pour nourrir ma femme et mes enfants. Et puis c'est Shabbat aujourd'hui. Comment vais-je faire ?» Le Rav l'a regardé. Il s'est dit « Je vais peut-être lui donner quelque chose, mais c'est la première fois que je le vois, ce pauvre. » Il n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase que déjà un autre pauvre rentrait à la maison et demandait au Rav « Kvod Rav, j'ai besoin d'aide pour les achats de Shabbat. » Et puis, il n'avait même pas le temps d'entendre la fin de la phrase que déjà un 3e, et puis un 4e, et puis un 5e. Les pauvres rentraient dans la maison du Rav de la ville de Cracovie. Tous pour demander de l'aide, pour faire les courses du Shabbat. Le Rav leur a demandé « Mais dites-moi, je suis très étonné. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 20 ans que je suis le Rav de cette ville-là, de Cracovie. Comment se fait-il que vous ne soyez jamais venu me demander quelque chose, de l'aide ? Comment avez-vous fait ?» Ah, les pauvres lui ont répondu « C'est très simple, chaque semaine, devant notre porte, il y avait une enveloppe dans laquelle il y avait une somme d'argent qui nous permettait de faire toutes les courses de Shabbat. Et cette semaine, eh bien, nous n'avons pas trouvé d'enveloppe. Et donc, les autres semaines, nous ne venions pas vous voir. Mais là, on était un petit peu obligés. On n'a pas trouvé cette enveloppe. » Le Rav était stupéfait de ce qu'il entendait. Il a dit « Mais qui était cette personne-là qui venait chaque semaine vous donner cette enveloppe ? Vous en avez une idée ? Il faut absolument
vérifier qui c'est qui a pu partir dans une autre ville, déménager peut-être, ou quelqu'un qui serait peut-être parti dans un autre monde, quelqu'un qui serait Niftar, qui serait retourné chez Hachem. Ils ont vérifié, et là, ils ont découvert que cette personne qui venait déposer ces enveloppes-là, c'était bien Yossalé. Yossalé, celui que tout le monde méprisait, dont tout le monde se moquait. Celui à qui on ne disait même pas Shabbat Shalom. On le méprisait, on l'ignorait. On pensait que c'était un homme qu'il ne fallait même pas regarder. C'était terrible. On ne s'était même pas occupé de son enterrement alors qu'il nourrissait, qu'il donnait à manger à tous les pauvres de la ville depuis tant d'années. Tout de suite, le Rav est parti voir les responsables de la communauté. Il leur a dit, voilà, on va tous se réunir à la choule, à la synagogue, demain, après Shabbat. Et puis, on va tous jeûner et demander Mechila, 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 Yossalé, pour toute la peine qu'on lui a infligée pendant toute sa vie. Le lendemain de Shabbat, dimanche, toutes les personnes de la communauté se sont réunies à la choule. Ils ont tous jeûné. Ils ont fait des téfilotes pour Akadosh Baruch Hu. Et puis, vers la fin de la journée, le Rav a ouvert le Aron HaKodesh. Il a demandé Mechila Yossalé au nom de toute la communauté. Il lui a demandé pardon, surtout de l'avoir nommé et lui avoir donné ce surnom, Yossalé l'Avar, Yossalé, Yossalé le Kamtsan. Et également Mechila d'avoir refusé de l'enterrer, de ne lui jamais avoir dit Shabbat Shalom. Et puis pardon pour toutes ces choses que les enfants lui ont fait, se moquant de lui. Et quand le Rav avait terminé de parler, il a dit à tout le Kahal, à toute l'assemblée, qu'il ne savait pas si Yossalé les avait vraiment pardonnés. Et d'un coup, le Rav s'est évanoui. Et là, quand il s'est évanoui, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il voyait Yossalé qui apparaissait, qui lui disait « Kvod Harav, mais pourquoi est-ce que tout le monde est venu me demander Mechila? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi qui ai voulu cette situation-là. C'est moi qui ne voulais pas que les gens sachent que j'accomplissais toutes ces bonnes actions, ces mitzvot. C'est moi qui voulais donner Matan Besseter, donner en cachette, que personne ne sache que je donne la tzedaka. Vous pouvez leur dire que je les pardonne tous et que tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. » Le Rav lui a demandé, mais je voulais quand même te demander quelque chose. Comment est-ce que vous avez pu vivre toutes ces périodes-là où vous étiez seul, personne ne vous parlait? Comment est-ce que vous avez pu supporter de ne pas être enterré tout de suite? Yossalé lui a répondu, eh bien les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, et même Eliyahu Hanavi, étaient avec moi et m'ont accompagné jusqu'au Gan Eden. Mais il va falloir que vous sachiez quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque énormément. Eh bien, vous savez, ces petites portes là où je posais les enveloppes avec de l'argent, ça commence à me manquer énormément. C'est une mitzvah qui était magnifique. Donner une petite pièce, donner un petit peu plus quand on a un petit peu plus de moyens. C'est tellement beau. Une tzedaka comme ça, une mitzvah. Là où je suis, même si je suis avec Avraham, Yitzhak et Yaakov et tous ces grandes sadikim, je ne peux pas faire ces petites mitzvot là ou ces grandes mitzvot. Voilà que Yossalé, Kamtsan Kadosh, était donc Yossalé, ce tzadik là, qui était si important et qui, vous le savez, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, il y a sur cette tombe-là, à Cracovie, écrit Yossalé Kamtsan Kadosh. Nous avons tous la possibilité, nous aussi, les enfants, ainsi que les adultes et les grands-enfants, de faire une mitzvah, l'importance d'un petit geste, d'un petit mot, d'une petite pièce, l'importance d'un sourire, l'importance d'un regard envers notre frère ou notre sœur, envers nos parents, envers nos cousins, nos cousines, nos amis, les personnes que l'on croise dans la rue. Être toujours bon, être bienveillant avec autrui, c'est un petit geste. C'est une petite mitzvah, mais que nous avons le mérite de pouvoir accomplir maintenant, ici-bas sur cette terre. Et lorsqu'on terminera cette vie sur terre et que Mashiach viendra, eh bien, ces mérites-là que l'on aura pu avoir et amasser au fil des jours seront là pour témoigner, pour nous permettre de vivre cette délivrance que l'on va vivre très prochainement, on l'espère,
avec la venue de Mashiach, Tzidkenu. Et puis, on se retrouvera tous ensemble, chantant, dansant et rencontrer Yosele Kamsan, Kadosh. À très bientôt les enfants, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il étende sa grâce sur vous. À bientôt.